Chers ruraliens et ruraliennes, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, le menu. Mobilisation agricole à Banikwara pour la campagne 2024-2025. Il s'agit d'une rencontre avec les acteurs locaux. Retrouvez le compte-rendu de cet événement avec Blandine Kege dans quelques instants. Dans cette édition, nous nous penchons sur la production des œufs de caille. Notre rédaction a fait un état des lieux sur les conditions de production pour optimiser la qualité des œufs de caille. Dans le dossier de ce mercredi, nous portons un regard sur la commercialisation du maïs au Bénin. Nous avons mené pour vous une enquête sur comment la nature du maïs, qu'il soit frais ou séché, influence son essor commercial. C'est tout pour les titres, les détails à suivre dans quelques instants. À nouveau, bonsoir. On démarre cette file d'actualité avec les prévisions météorologiques. Demain matin à Cotonou, les cieux seront couverts de nuages pluvieux. Le thermomètre affichera 24 degrés Celsius, mais la chaleur perçue s'élèvera à 26 degrés Celsius, tandis que le vent soufflera avec vigueur à environ 24 km/h en provenance du sud-ouest. L'humidité de l'air sera particulièrement élevée, atteignant 85%. Dans l'après-midi, les averses persisteront, offrant un ciel encore maussade. Les températures resteront stables à 24 degrés Celsius avec une sensation de chaleur accrue à 26 degrés Celsius. Le vent légèrement moins fort qu'au matin soufflera à une vitesse moyenne de 23 km/h, toujours en direction du sud-ouest. Depuis ce matin, il se tient à l'hôtel KTA de Cotonou une rencontre des chefs coutumiers et traditionnels de l'Afrique de l'Ouest et la mise en route du processus d'organisation du Forum social mondial FSM, organisé par la Convergence globale de lutte pour la terre et l'eau ouest africaine. Cette rencontre a pour objectif d'informer les parties prenantes des enjeux et défis liés à l'organisation FSM 2026. Il faut rappeler qu'elle durera jusqu'au 2 août et permettra aux chefs coutumiers de l'Afrique de valider leur plan d'action. Dans un secteur avicole en pleine expansion, la production d'œufs de caille suscite un intérêt croissant en raison de ses avantages nutritionnels et économiques. Notre rédaction a mené pour vous une enquête sur les conditions de production spécifiques requises pour maximiser le rendement et garantir la qualité des œufs de caille. Maëlle Anator, Pierre Odedjila et Luc Maurice Landé. La production des œufs de caille, bien que moins connue que celle des œufs de poule, revêt une importance croissante dans l'industrie avicole. Ces petits œufs, prisés pour leur valeur nutritive et leur saveur délicate, nécessitent des conditions d'élevage spécifiques. La première étape reste la production. Après la production, il y a la reproduction. Généralement, nous faisons 4 femelles pour un mâle. C'est le ratio que nous respectons pour nous assurer d'une bonne fertilité. Nous mettons les cailles qui ont généralement à partir de 9 semaines, on les met en reproduction. Ainsi donc, ils pondent des œufs qui sont fertiles. Ces œufs-là, nous les mettons à incubation. Une fois que les œufs sont en incubation, il faut attendre 16 à 17 jours pour l'éclosion. Après l'installation, il faut respecter la nourriture, la température et l'eau. Et avec ça, si elles arrivent à bien manger, on peut avoir un bon taux de ponte. Un élément crucial pour optimiser la production des œufs de caille est l'alimentation des volailles. Une nutrition équilibrée, riche en protéines et en minéraux, est essentielle pour garantir la santé des cailles et la qualité des œufs. Si elles commencent par pondre déjà, on peut leur donner la provende pondeuse. Mais il ne faut jamais faire l'erreur de les donner pondeuses tant qu'elles ne commencent pas à pondre. Là, ça risque de donner une perte de temps par rapport à leur évolution avant qu'elles ne commencent pas à pondre. Il faut une meilleure construction du bâtiment d'élevage. Il faut respecter les normes de construction du bâtiment d'élevage. Il faut veiller à des productions qui sont plus ou moins non saisonnières.
parce que la fraîcheur avec l'élevage de caille font pas un bon ménage. La production des œufs de caille nécessite une attention particulière aux conditions d'élevage et à l'alimentation des oiseaux. Grâce aux efforts des éleveurs et des spécialistes en nutrition, ce secteur en plein essor offre de belles perspectives pour l'avenir de l'aviculture spécialisée. On fait un tour dans la cité des Koboro où les agriculteurs sont confrontés à un défi perpétuel pour préserver leur culture face aux fortes pluies. Pour faire face à ces menaces, ils adoptent une série de stratégies et de techniques ingénieuses. Nadège Ekpo, Ronel Goudou. En cette saison de forte pluie, les agriculteurs sont confrontés à d'énormes dégâts causés par l'abondance des précipitations sur leur culture. Ce phénomène naturel a des répercussions significatives sur les cultures. Quand les cultures ne sont pas bien entretenues, c'est-à-dire, par exemple, si on prend l'exemple du maïs, nous avons le saclobutage que nous faisons à chaque 3 semaines avant la culture. Quand le saclobutage n'est pas fait et que la forte pluie vient, il y a des ravages sur les cultures. C'est-à-dire que de forts vents enlèvent quelques cultures et les déplacent en fonction de l'intensité de la pluie en réalité. Pour protéger leur culture contre le ruissellement des eaux de pluie, plusieurs méthodes peuvent être adoptées. On regarde la direction de l'eau et puis on fait des digues pour canaliser l'eau afin que ça ne puisse pas gâter complètement nos cultures. Je suis obligé de faire souvent les ouvertures, les allées et bloquer des digues pour quitter. Le drainage consiste à créer au bord des pluies, par exemple, si on peut, par exemple, des caniveaux où le système d'eau peut s'évacuer facilement. Nous avons le saclobutage qui consiste, après le labour, à apporter un peu de sable à chaque plant. Et le paillis consiste maintenant à mettre autour de chaque plant des matières organiques. On a par exemple les feuilles des mauvaises herbes que nous mettons autour des plants. Là, en forte intensité, nous avons ces plants-là qui réduisent en réalité l'effet direct de la pluie par rapport au sol et à la plante. Pour faire face à ces problèmes d'eau sur les cultures, certaines mesures doivent être respectées pour éviter le ruissellement dans les champs. Après la pluie, tu dois venir. Si tu viens là, il faut essayer de réparer, fermer, là où c'est cassé. Donc nous les prévoyons de tenir compte en exemple de la culture, de la technique de culture en réalité. Si par exemple le cultivateur a l'habitude de cultiver le maïs, si à 3 semaines, il avait l'habitude de faire le saclobutage et qu'en 3 semaines, il y avait la pluie, on le demande même sans la pluie qu'il le fasse en réalité. Puisque en période de pluie, on ne peut pas prévoir. Ça peut tenir compte de leur technique de culture. Il est crucial que chaque cultivateur tienne compte des techniques de culture appropriées. Par exemple, le saclobutage avant la saison des pluies est une méthode efficace. Non seulement cela réduit le ruissellement des eaux, mais cela permet également un meilleur développement des cultures. Ce mardi 30 juillet 2024, le Comité national d'orientation du processus de réorganisation des filières soja et ANACAD pour la signature d'accords cadres avec l'État a tenu une session. Elle s'est déroulée au siège de la Chambre nationale d'agriculture à Cotonou et a eu pour objectif d'évaluer le niveau de mise en œuvre de ce processus. Nous vous emmenons à Banikwara à présent où s'est déroulée une initiative de mobilisation et de sensibilisation des acteurs agricoles pour la campagne agricole 2024-2025. Sous la direction du directeur général de l'Agence territoriale du développement agricole Pôle 2, ATDA 2, une délégation s'est rendue sur place pour écouter et comprendre les défis auxquels sont confrontés les agro-éleveurs de cette commune. Suivez. Lors de sa tournée de mobilisation et de sensibilisation pour la campagne agricole 2024-2025 dans la commune de Banikwara, le directeur général de l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 2 ATDA 2 et sa délégation ont pris connaissance des difficultés rencontrées par les agro-éleveurs. Comme difficultés qui ont fait que les animaux ont quitté, c'est la culture extensive
de plusieurs spéculations dans la commune de Banikwara. Et avec ça, les produits insecticides que les gens utilisent dans ces spéculations-là font que les animaux en meurent sérieusement. Banikwara était le premier producteur en sous-secteur élevage. Présentement, on est arrivé à la 3e position. Participant activement au développement de Banikwara, il est nécessaire d'apporter des solutions aux problèmes rencontrés par les agro-éleveurs. Ces solutions permettront de renforcer la production agricole et animale de cette commune. C'est des programmes qui existent, qui sont en cours. Nous avons le PROCER qui va réaliser un certain nombre d'infrastructures agro-pastorales dans la commune et dans l'ensemble du pays, que ce soit en termes d'infrastructures pour la production de fourrage, comme des infrastructures pour l'abreuvement des animaux. Donc beaucoup de choses se préparent et Banikwara n'est pas en reste. Aussi nous avons le Prodefilab qui va réaliser des points d'eau et aménager un certain nombre d'infrastructures agro-pastorales. Donc progressivement les choses s'installent. La question des maladies, donc, il y a un programme de vaccination qui est en cours. Le Prodefilab va acquérir un certain nombre de vaccins qui vont être utilisés dans le cadre des vaccinations périodiques qu'on fait aux animaux. Et j'invite les agro-éleveurs à sortir leurs animaux pour qu'ils puissent être vaccinés. Ces projets, ces promesses qu'il vient de nous donner peuvent se réaliser dans la commune de Banikwara. Vous allez même voir, parce que là où les éleveurs sont partis, là-bas, c'est des problèmes encore là-bas. S'ils constatent qu'effectivement il y a amélioration au bercail, ils vont revenir. Rappelons que Banikwara a été la première commune du pays en termes de production animale et végétale. Cependant, les défis actuels ont contraint de nombreux animaux à quitter la localité en quête de nourriture. Il est donc important d'aborder ces défis pour revitaliser l'agriculture et l'élevage dans cette région. Bien à vous, Blandine Nkege. Je l'annonçais à l'entame de cette édition. Dans le dossier de ce mercredi, nous parlons du maïs, une denrée clé de l'agriculture béninoise. Nous explorons les réalités de la commercialisation du maïs au Bénin. Des vendeuses du maïs frais aux producteurs, nous nous intéressons à leur choix entre vendre le maïs frais ou le maïs séché pour une commercialisation à long terme. Myrène Yaoungo, Pierre Odedjila et Brunel Koukbonou pour le reportage. Denrée de première nécessité, le maïs frais ou sec occupe une place importante tant dans la consommation que dans la commercialisation. Sa disponibilité atteint un pic pendant des périodes spécifiques de l'année où les vendeuses exploitent pleinement les opportunités offertes par ce commerce. Moi, j'ai commencé par vendre du maïs, maintenant c'est dans le mois de juin. Donc, nous, les cultivateurs qui n'utilisent pas les produits comme ça, on récolte ça pendant 3 mois. Donc, c'est à 100 francs, c'est 75 francs, 50 francs. Bon, ça attend 200, attend 250. La rentabilité de la vente de maïs frais varie considérablement. Bien qu'elle puisse constituer une source de revenus importante, elle ne garantit toujours pas un revenu satisfaisant. Mais de là, mais non sabot, et non ton gange, non peut quoi, et non peut quoi, mais non sabot va même. Mais non tu dois bien quoi, et des ballons flés nous étant, pour un daru pour filer pour eux, comme ça, et un daru pour un dou. Donc mais non doit pas de faire des soulèvements mon sang mindele, et d'être un soupa ou, mais non bloc ou d'ail étant. Vendre le maïs à l'état frais serait largement bénéfique. Il permettrait de répondre à la demande immédiate et de subvenir à certains besoins nécessaires.
àmọ́ mi náà mọ̀ dédé mi à fẹ́ tán gbadé ìwẹ̀ ya dín bọ́nà ìsà tsaki ẹni mọ́ dín égbégbé dín wọn ehu bọ́nú adé ọ àfọdányi bá sa tsaki pọ̀ donc wẹ́dẹ́ nu ọ nínú mi trẹ́n mọ̀ bó sálẹ̀ ọ mi náà su àxọ́ dé mi dùn kẹ́dẹ́kẹ́dẹ́ lẹ̀ bọ́nà mọ̀tí bọ́nà lẹ́ alẹ̀ saison wòtọ́. Pour ces ternes, conserver le maïs au champ jusqu'à ce qu'il soit sec peut s'avérer plus avantageux. Asa fait audio, amolo hovena atom. De a jodo, buena hubana ya. Edu na wada gbenu beto so de no tenebono sa. Amonya do jilu kwa bi kaka ite nyedo. Enye tero mo ene o, bo yedo hayen o. Yena no jilu ku chegbre mo. La vente de maïs frais en réponse à une demande immédiate et saisonnière et la vente de maïs sec destinée à la conservation contribuent chacune de manière significative à l'économie locale. Hors de nos frontières à présent, ce lundi 29 juillet 2024 à Kara, précisément au Togo, les opérateurs économiques agroalimentaires des régions des savanes et de la Kara ont été formés sur la démarche qualité dans la production et la transformation des produits. Cette sensibilisation visait à améliorer la qualité, faciliter l'accès aux marchés internationaux et renforcer la compétitivité des entreprises. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.